On le sait, Genève doit construire davantage, notamment pour les familles de la classe moyenne avec enfants. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus se loger dans le canton. La conséquence, c'est un vieillissement accéléré de la population. Ça peut paraître risible, mais il faut voir les conséquences sociales que cela a sur la stabilité intergénérationnelle. Nous avons un taux de fécondité qui, à Genève, est notablement plus bas, non pas que de pays à l'autre bout de la planète, mais que le taux de fécondité du district de Nyon. Et il est notablement plus bas, puisqu'il est de 1,4 enfants par femme à Genève, il est de 1,75 enfants par femme dans l'arrondissement de Nyon. En fait, Genève exporte ses familles et s'étale loin à la ronde. La zone sur laquelle le canton de Genève dessert une influence va jusqu'à Chambéry ou Albertville, du côté français, va dans le département français du Jura, et au niveau suisse, c'est clairement le Valais. Sion est aujourd'hui une ville qui compte un certain nombre de pendulaires, ou Fribourg par exemple, ou Neuchâtel. Il faut donc construire, mais pas n'importe où, ni n'importe comment. Les Genevois sont exigeants, et le magistrat en charge doit réussir à concilier tous les paramètres, y compris la protection du patrimoine. Je sais aussi l'intérêt, l'action que mènent tout un certain nombre de milieux privés, associatifs ou para-officiels dans la protection du patrimoine. J'entends les remercier ici pour l'action qui est menée. Nous avons pris un certain nombre de mesures et nous prendrons encore un certain nombre de mesures au cours des mois et des années qui viennent, qui visent à protéger, par exemple, le patrimoine du XXe siècle. Construire la ville en ville, mais une ville de qualité, c'est l'opportunité qu'offrent les vastes travaux du CEVA. Alors on essaie autour des gares du CEVA, qui sont dans des endroits qui sont en général assez délaissés, qui ont été un peu délaissés par le temps. C'est par exemple typiquement le cas de la gare du Bachet, qui est un lieu tout à fait improbable, mais c'est aussi le cas des autres endroits qui méritent finalement qu'on les repense, non pas seulement sur la gare elle-même, mais évidemment sur tout son environnement. C'est tout le sens des démarches qui sont entamées dans ce qu'on appelle les interfaces CEVA, c'est-à-dire la capacité que nous aurons à produire des quartiers, des espaces publics, des espaces privés aussi de qualité autour de ces gares. C'est le grand défi urbanistique de Genève aujourd'hui. Il s'agit de repenser de fond en comble quelques endroits du canton qui vont demain jouer un rôle extrêmement important. Pour l'État, c'est un engagement tous azimuts. On est dans des projets extrêmement importants. La renaturation de l'aire, troisième étape, permet en fait la densification à la fois du quartier des Cherpines, mais aussi de Praille-Acacia-Vernet, parce qu'on sécurise cet endroit pour les inondations. Cette rénovation va toucher toutes les haltes du CEVA, mais le PAV, Praille-Acacia-Vernet, sera de loin le chantier le plus important. Partant des Vernets, au bord de l'Arve, il relie carrément deux gares du CEVA, Lancy-Pont-Rouge et Bachette-Pezet. Sur cette immense zone industrielle, idéalement reliée aux voies de communication, vont s'édifier peu à peu habitations et bureaux à 2 pas du centre historique. Ça commence par le remplacement de la caserne des Vernets, qui libérera un vaste espace, pour l'attribution duquel on a mis non seulement les architectes, mais aussi les promoteurs en concurrence. L'idée, c'est d'obtenir le meilleur projet, le plus abouti sur le plan du financement comme du dessin. Je pense que fondamentalement à Genève aujourd'hui, pour la construction de logements, les choses sont largement perfectibles. Nous avons un certain nombre de règles qui sont contraignantes, un patrimoine bâti qui a tendance à s'homogénéiser. Et l'idée était que sur cette parcelle exceptionnelle, on puisse, avec ce mécanisme, faire autre chose et de meilleure qualité urbanistique que ce que nous faisons d'habitude sur des parcelles plus petites. Certains ont tenté de contourner le concours en proposant d'acheter directement le terrain à l'État. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me racheter ce terrain, bien évidemment, mais il n'en était pas question parce que ce terrain, l'État voulait le mettre à disposition sous forme de rente de superficie, c'est-à-dire permettre l'expression d'un projet extérieur, mais garder la propriété du bien fond au-delà de 50 ans, comme nous l'avons fait dans toutes les zones industrielles. L'État a des responsabilités en matière d'urbanisme pour que ces entrepôts se muent en cadre de vie agréable. Il en a également vis-à-vis des communes, qui, lorsqu'elles jouent le jeu de la construction, se trouvent confrontées à de terribles défis. À l'instar de Bernay, qui a de gros projets autour de son nouveau tram. Sur la question de Bernay, je me mets simplement 2 secondes à la place des autorités de Bernay qui disent « Ok, ça a du sens de créer une nouvelle dynamique à Bernay, il y a une ligne de tram qui y va, il y a une ligne de tram qui sera prolongée, il y aura des équipements publics qui vont y venir, mais vous ne pouvez pas nous demander
Vous ne pouvez pas demander à une commune qui a 2,5 millions de budget d'investissement par an d'assumer 400 millions d'investissement. Il faut juste être simplement sérieux. Ce n'est pas parce qu'une commune vous dit ça que le Conseil d'État doit vous dire non, débrouillez-vous. Au contraire, le Conseil d'État rétablit les équilibres et planifie les accès ou répartit les établissements publics pour que chacun ait sa part. Nous avons pris l'engagement d'un équipement public de qualité. Ce sera très vraisemblablement une HES. Nous avons renoncé la semaine dernière à un projet d'HES dans un autre coin du canton, précisément pour pouvoir amener dans un nouveau quartier quelque chose d'emblématique qui permette de faire vivre le quartier, etc., etc. Reconstruire la ville en ville, c'est un défi de tous les instants. Un métier d'équilibriste qui nécessite 1000 précautions. À commencer par un gros dialogue préventif avec la population. Une véritable corde de rappel, car il n'est pas question de se planter. Ce job d'interface avec le public, c'est celui du conseiller d'État. C'est lui qui incarne le projet.